Alors en attendant, l'Ukraine manque d'armes, cruellement, mais il ne faut pas oublier qu'elle manque d'hommes aussi. Et dans ce contexte, c'est une des raisons pour laquelle, effectivement, le débat sur la mobilisation est tellement vif en Ukraine. Les jeunes Ukrainiens prennent des risques fous, quitte à en mourir, pour échapper à la mobilisation qui est pourtant cruciale pour l'avenir de la guerre. Dans une enquête du Monde datée de demain, regardez par exemple cet exemple de risque que prennent les Ukrainiens. Des tentatives de désertion tournent au tragique. Beaucoup d'hommes s'aventurent la nuit à travers la forêt ou la rivière Titsa qui longe la Roumanie. D'autres se cachent dans des camions de marchandises, des soutes à bagages ou même des boîtes en métal soudées sous les véhicules. Depuis février 2022, 24 Ukrainiens sont morts en essayant de quitter le pays illégalement, dont 19 par noyade. Et pardon, je ne vous ai pas lu cet extrait. Ils restent comme ça pendant des heures sans ventilation au péril de leur vie, dans leur boîte en métal. Et évidemment, au péril de leur vie, et parfois, ils la perdent. Donc 24 Ukrainiens sont morts depuis février 2022. Regardez cette vidéo où on voit de façon lointaine, mais ça a été authentifié, une mobilisation de force. Quand on vient chercher un jeune, quand 2-3 membres des forces de l'ordre prennent de force un jeune qui ne veut pas. On pourrait se dire, bon, c'est un récalcitrant, ça arrive. Pour toutes les mobilisations, il y en a effectivement qui résistent vraiment. Mais en réalité, c'est un sujet très préoccupant pour l'Ukraine. Oui, bien sûr. Alors, 24 morts, mais en essayant de fuir, en désertant, en essayant de déserter, mais 75 000 qui sont morts, eux, en faisant leur devoir et en étant sur le front, quoi. Et là, je me place du point de vue des combattants. Alors, il y a un débat actuellement. En gros, le débat actuellement en Ukraine, c'est oui, les militaires qui disent oui, il nous faut plus d'hommes, et puis le pouvoir civil qui dit mais commencez par réorganiser votre armée avant de demander plus et vous en trouverez. Les deux ont raison. D'une manière générale, on estime que ce qu'on appelle la population militaire, c'est en gros le maximum qu'on est capable de mobiliser dans une société moderne, de mettre sous uniforme, c'est à peu près 10% de la population. Et donc là, c'est presque ce qui est arrivé en Israël après l'attaque du 7 octobre avec la mobilisation de réservistes. En Ukraine, on a à peu près 1 million d'hommes et quelques femmes sous les drapeaux. En réalité, le potentiel, c'est 2 à 3 millions. Donc, on est en dessous. Il y a encore beaucoup un potentiel humain, des ressources humaines. Mais qu'on a un peu de réticence, effectivement, à mobiliser parce que, politiquement, c'est pas très populaire, effectivement. Et de notre côté, effectivement, vous avez, parmi ce 1 million d'hommes sous les drapeaux, vous en avez 300 000 qui, eux, sont au front, qui sont, quand vous regardez les pertes, des soldats ukrainiens qui tombent dans l'armée ukrainienne, ce sont les unités de combat, c'est les fantassins, c'est quelques tankistes, c'est des sapeurs, c'est des gens qui sont vraiment en première ligne. Et ces gens-là, ils sont à peu près 300 000. Vous faites le calcul des pertes ukrainiennes depuis le début de la guerre, c'est à peu près 75 000 morts. Allez, on arrive peut-être à 300 000 tués et blessés. Et ils sont quasiment tous dans cette catégorie, à 80% dans cette catégorie. Donc vous imaginez ce que ça représente comme effort pour ces gens-là. Et qui disent, on a besoin d'être un peu aidés, d'être renouvelés. Comment se fait-il que les jeunes ne soient pas mobilisés, en réalité moins de 27 ans. Écoutez lisez avec moi ce que dit un conseiller du ministère de la Défense en matière de recrutement. Citation qu'on a trouvée dans le Washington Post. Il est tout à fait possible que les Russes se rapprochent très prochainement s'il n'y a personne pour les arrêter. Si en plus du manque de munitions, d'armes, d'obus, nous avons un manque de personnel, c'est une stratégie. Les civils en âge de combattre doivent accepter qu'ils n'ont plus le temps de rester chez eux. C'est un débat très vif. Et d'ailleurs, Zaloujny a été au cœur de ce débat entre le politique et évidemment l'armée. Peut-être qu'il a payé sa réticence à lancer une mobilisation plus importante. Claire Cambier, vous êtes en direct avec nous d'Ukraine, envoyée spéciale. Merci à vous, Claire. Question, est-ce que la prise récente d'Avdiivka
par les Russes a donné comme un déclic à la société ukrainienne. D'une certaine façon, est-ce que ça remobilise quand même un peu les Ukrainiens qui se disent on ne peut pas continuer comme ça, on va fournir des efforts sur le front? Eh bien, Elisabeth, malheureusement, au contraire, la perte d'Avdiivka, elle a plutôt augmenté les craintes de la population. Le départ de cette ville, pas toujours très bien organisée, a été très critiqué. On sent aujourd'hui une défiance envers le commandement militaire. Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui sont clairement pas prêts à intégrer l'armée, s'ils n'ont pas l'assurance d'être formés, d'être bien armés, d'être bien encadrés, surtout avant de partir sur le front. On le sait, la vague des volontaires, de ces personnes qui estimaient qu'il fallait combattre pour la patrie, eh bien, elle est passée. Et aujourd'hui, il faut convaincre. Or, beaucoup d'Ukrainiens estiment que les règles ne sont pas claires, que les critères d'enrôlement ne sont pas toujours très justes. Il y a par exemple l'idée à un moment donné qu'il fallait exempter les personnes qui payaient beaucoup d'impôts. Vous parliez de 300 000 personnes qui sont sur le front, sur 1 million de mobilisés. Pourquoi si peu? Il y a beaucoup de flou actuellement autour de cette question également. Une nouvelle loi, en tout cas, a été étudiée au Parlement actuellement. Elle propose de nouvelles sanctions contre ceux qui ne répondront pas à l'appel, comme par exemple la suppression du permis de conduire ou la saisie des avoirs. Ça a créé clairement une panique ici. Il y a 700 millions de dollars qui ont été retirés des banques ukrainiennes au mois de février. On n'avait pas vu ça depuis le début de la guerre. Cette nouvelle loi, elle devrait être adoptée en deuxième lecture à la fin du mois. Ça traîne en tout cas depuis des semaines et beaucoup estiment que Zelensky se décharge un petit peu. Il laisse du coup le Parlement décider. L'armée, elle souhaiterait que 500 000 personnes supplémentaires arrivent au sein de l'armée. Merci beaucoup. Vous nous avez donné beaucoup d'éléments qui prouvent effectivement, Claire, que c'est un casse-tête politique considérable. Merci à vous en direct de Kiev. Bonne journée, Claire. Regardez ce qu'écrit Le Monde aussi sur les tentatives désespérées de contourner la mobilisation éventuellement. Par exemple, en 2023, 3300 faux documents ont été interceptés au poste frontière. Certaines personnes peuvent en avoir plusieurs, précise Monsieur Demchenko, qui est choqué par le cas de cet homme qui tentait de fuir avec un faux certificat de décès de son épouse. Il voulait faire passer son épouse pour morte pour pouvoir justifier d'échapper à la mobilisation. Il y a des hommes qui se déguisent en femmes. C'est moins grave, ça peut-être. Mais tout est possible, tout est permis. C'était intéressant ce que disait Claire. Les pertes sur le terrain ne jouent pas du tout en faveur d'un nouvel effort fourni par la population. Bah oui, c'est la fin d'un cycle en fait. C'est non seulement la fin du cycle de ceux qui sont sur le front et qui doivent pouvoir revenir chez eux parce qu'on ne fait pas la guerre pendant des années. On fait la guerre pendant 6 mois, pendant 9 mois, mais et à un moment, il faut savoir rentrer chez soi. Les permissions n'ont pas été si nombreuses que ça pendant les 2 années qui ont précédé. Et il y avait tout de même cette logique avant pour le gouvernement de se dire, il y a ceux qui sont sur le front, mais à l'arrière, on a une base de mobilisation au sens d'investissement personnel de ces jeunes qui se disaient comment je peux faire pour aider. Et c'est vrai que pendant tout un temps, ça a très bien marché. Cette idée de voir des jeunes ingénieurs ou des jeunes étudiants qui s'organisaient entre eux et qui essayaient d'apporter du soutien à telle ou telle unité, ou même parfois à travailler avec les réservistes. Mais ce cycle a pris fin. Il est terminé. Il y a besoin de remplacer les hommes sur le front et il faut absolument trouver... Alors, je ne sais pas si c'est un volume équivalent, mon colonel, mais oui, il va falloir trouver plusieurs centaines de milliers d'hommes et de femmes et on n'y est pas. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est une possibilité pour la Russie de se servir de cette fenêtre-là de calendrier pour se dire, servons-nous de ça et essayons de pousser l'avantage. Ouais.